Bienvenue pour les informations de la semaine sur ce prototype destiné à l'enseignement du français aux étudiants chinois, ici dans le domaine de la presse et de l'information. Au sommaire de cette édition du vendredi 29 juin 2007, la Chine, pays plus attractif pour les investisseurs étrangers, c'est une dépêche d'Aujourd'hui la Chine en date du 28 juin 2007 avec l'agence France Presse. En Chine, par ailleurs, les évêques étudieraient une lettre du pape Benoît XVI. C'est une nouvelle du quotidien français La Croix, toujours avec l'agence France Presse et toujours en date du 28 juin 2007. Coopération Sénégal-Chine enfin, les Chinois veulent faire mieux que leurs cousins taïwanais. C'est un article de Najib Sakna dans le quotidien de Dakar, Wal Fadjiri, au Sénégal, et c'est en date du 27 juin 2007. Maintenant, voyons ensemble ces nouvelles plus en détail. Selon Aujourd'hui la Chine, donc, la Chine est devenue le pays le plus attractif pour les investissements étrangers. En effet, d'après l'AFP, cité en référence, 48% des investisseurs internationaux choisiraient la Chine. Les États-Unis, pour leur part, ne récolteraient que 33% des suffrages, alors qu'en 2006, soit l'an passé, les deux grandes nations étaient encore à égalité, 41% chacune. Aujourd'hui, la Chine et l'AFP s'appuient sur les informations du baromètre du cabinet d'audit Ernst & Young, réalisé avec le concours de l'Institut de sondage CSA auprès de 809 décideurs internationaux interrogés par téléphone en février et mars 2007. Merci Ernst & Young et bravo la Chine. Autre bonne nouvelle, si l'on en croit le quotidien français La Croix, d'obédience catholique, dans son édition du 28 juin 2007, en Chine, les évêques étudieraient une lettre du pape Benoît XVI. D'après cette information, relayée par l'agence France Presse suite à une dépêche d'une agence catholique asiatique, UCA, basée à Hong Kong, les évêques de l'église officielle chinoise se sont réunis jeudi et vendredi dernier à Pékin, dans la capitale, pour discuter de la lettre que le pape Benoît XVI doit prochainement adresser aux catholiques chinois. La lettre, dont la rédaction a été décidée le 20 janvier par Benoît XVI lors d'une réunion de haut niveau au Vatican sur la Chine, a été définitivement approuvée par le pape, si l'on se fie à certaines déclarations du Saint-Siège au début de ce mois. Le Saint-Siège et la Chine souhaitent la normalisation de leurs relations, et c'est tant mieux. Bravo la Chine. Pour finir, d'après un journal dakarois, le 27 juin 2007, les Chinois veulent faire mieux que leurs cousins taïwanais au Sénégal. Wal Fadjiri, grand quotidien de la capitale sénégalaise, résume dans ses colonnes les premiers effets de la présence chinoise dans ce pays depuis 7 mois. Centre de formation de la démonstration maraîchère à Sangalkam, installée là, l'équipe des experts chinois est composée de 10 membres, dont 2 interprètes. Nous avons attaqué la démonstration des techniques culturelles chinoises, explique Yang Tingming, chef de la coopération agricole chinoise. 27 espèces de légumes comme le chou, le navet, la carotte, le piment, l'épinard, le coriandre sont cultivés et observés là. Fin de citation. Succès sur toute la ligne pour ce quotidien africain donc, car d'après lui, la plupart des légumes cultivés s'habituent au climat local. Et après quelques semaines d'essai, le résultat a montré qu'un chou pèse 3 kg de sang, un navet pèse 1 kg de sang, une salade peut atteindre 800 grammes. Comme quoi on peut faire des salades en Afrique pour le bien de chacun et de tous. Alors, bravo la Chine et à bientôt sur Prof Chat TV, si vous le voulez bien. Merci de votre attention.